J'ai vu le film L'écume des jours. Alors on parle ici de Monsieur Vian et de Monsieur Gondry, excusez du peu. Le grain de sel de Claire. Vive le cinéma! C'est ton nouveau cuisinier? Mon avocat et mon maître à penser. Il cuisine pour se calmer les nerfs. Rendez-vous au frigo. Il faut que tu bois mon piano-cocktail. À chaque note correspond un alcool, une liqueur ou un aromate. Nous sommes dans le haut du panier en matière littéraire et filmographique. Elle est heureuse. J'ai rencontré quelqu'un. Enfin, c'est quand même dégueulasse ce sentiment de solitude. Moi aussi, j'exige de tomber amoureux. Pour cela, depuis des mois, j'attendais avec impatience THE film de l'année, et les jours ne passaient pas assez vite. Si Vian fait largement partie de notre patrimoine culturel imaginatif et surréaliste, il n'en est peut-être pas encore de même pour Michel Gondry. Oui, pas encore. Ce réalisateur est un professionnel exceptionnel dont la sensibilité artistique se joue des contraintes techniques pour offrir des histoires totalement extraordinaires, sorties là d'un cerveau surréaliste du XXIe siècle. En cela, Eternal Sunshine of the Spotless Mind trône sur notre page d'accueil un coup de cœur magnifique de poésie fantastique, une allégorie rivalisant avec Roméo et Juliette. Gondry, c'est le fils spirituel de Méliès, je vous le dis. Ah, il y a une dansette convenable ce soir chez Bibi. Chloé, voici Colin. Colin, voici Chloé. Ah, moi, je suis complètement ridicule. Est-ce que je peux partir, s'il vous plaît? Oui, vous restez, s'il vous plaît. Qu'il est difficile d'assouvir tant d'enthousiasme, tant d'attentes. Surtout que la bande-annonce est particulièrement forte de promesses, d'enchantement. Sur la musique de The Lumineers, quelques-uns des meilleurs plans du film continuent à susciter un intérêt grandissant pour ce film. D'autant que là, on découvre une pléiade d'acteurs triés sur le volet, fabuleux de charisme et de personnalités différentes. Alors, pourquoi ai-je raté mon rendez-vous avec l'écume des jours? Oui, je n'ai pas vu le film époustouflant auquel je m'attendais. Pourtant, j'étais à l'heure à la première séance, un sourire aux lèvres, l'air bête sûrement, comme lorsque deux amoureux se retrouvent. Quel pas léger pour monter les marches de la salle de cinéma, salle 10, au Pâté, à Lyon. Nous étions à peine une quinzaine dans la salle. Rarement plus de monde à cette heure, c'est classique. Mais pour ce père spirituel, on aurait pu être plus nombreux quand même, déballer le tapis rouge. D'ailleurs, je m'étonnais de peu de cas faits à ce film. La salle était petite et cela me paraissait manquer totalement de respect. Merde alors, Vian et Gondry pour l'éternité d'un nénuphar. Ça vaut mieux que cette salle rikiki. Bon, passons. Cette première contrariété, le film commence. Chloé sent pas bien. Vous voulez pas me dire ce qui se passe? Je veux faire quelque chose. Je suis pas le mari, mais je fais partie de l'équipe, non? 2 heures plus tard, je sors de la salle, un peu ému, pas bouleversé, mais contrarié. Le chef-d'œuvre n'était pas au rendez-vous, il m'avait fait faux bond. Moi qui avais tant d'amour à recevoir, tant de larmes à faire ruisseler, tant de poésie à écouter, tant de baroque à m'époustoufler. Chloé a un nénuphar dans le poumon droit. L'histoire est bien présente, mais les personnages plutôt absents. La première heure du film est consacrée à nous faire entrer dans cet univers de Paris surréaliste. Pour cela, les intentions sont louables, vouloir illustrer toute la poésie de Vian et son imaginaire farfelu. Alors chaque idée est matérialisée, filmée, démontrée avec moult subtilités techniques qui finissent par une indigestion d'inventivité. C'est moi qui écris ça, mais quelle horreur! Gondry nous a shooté à sa sauce sur des intentions de Vian, et de cette drogue dont je suis la première camée, j'en ai fait une overdose. Ce plongeon dans un passé futuriste convient parfaitement à Gondry, mais on assiste plus à un cours de techniques d'effets visuels qui prennent le pas sur les sentiments et les personnages. C'est justement ce qui avait été brillant dans Eternal Sunshine. L'imaginaire était au service de l'histoire, de la passion. Même la narration sautille en stop motion. Beaucoup de photos extraites du film sont splendides et fortement évocatrices, mais le film, mis bout à bout, ça ne fonctionne pas. Alors ce trop-plein d'ingrédients, les acteurs ont du mal à s'accorder sur cette partition et paraissent fades dans ce monde imaginaire. Même si Romain Duris et Audrey Tautou et Gad Elmaleh s'en sortent plutôt bien. Voilà ce qui restera un ovni dans le cinéma français. Le champ des possibles dans l'imaginaire surréaliste reste ouvert. Mais de toute façon, vivement un prochain rendez-vous. Allez,
J'arrête mon cinéma comme disait papa, et je vous souhaite quand même une excellente séance. Vive